Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les 6 étapes que vous devez appliquer dans vos campagnes d'emailing marketing, notamment pour les relances de paniers abandonnés, pour qu'elles soient réussies et pour qu'elles fonctionnent et apportent des résultats. La première étape, très rapidement, ça va être de installer Klaviyo. Ok, c'est simple. Bon, une fois que vous l'avez fait, si ce n'est pas déjà fait, on peut commencer. Et du coup, vous devez, donc, dans un premier temps, vérifier les déclencheurs. Donc, quand vous allez lancer un mail, il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche l'envoi du mail, ok. Donc, vous allez aller dans Analytique, Métrique pour confirmer. Donc, Analytique, Métrique ici, puis choisir donc les métriques que vous allez mettre et vous allez en mettre deux. La première, c'est Add to Cart, donc l'ajout, ceux qui sont ajoutés au panier. Et la deuxième, c'est Checkout Started. Donc, une fois que vous avez fait cette étape, on passe à l'étape 2 qui est donc de créer le flux à partir de zéro. Ok. Donc, dans l'onglet Flow ici, vous allez choisir Create a Flow, Create from Scratch. Là, à partir de ce moment, vous allez créer donc les flows, ok, pour qu'en fait, ils soient plus personnalisés, adaptés à vous et à votre boutique e-commerce que ceux qui sont préétablis. Donc, une fois ça, vous commencez à créer vos flux, il va falloir mettre des règles, ok. C'est l'étape 3. Il va falloir filtrer, ok, mettre des filtres pour pas que vos emails s'envoient à tout le monde. Et donc, par exemple, pour les emails où vous allez faire des relances de panier, vous allez exclure les acheteurs, ok. Puis, deuxièmement, vous allez exclure ceux qui ont progressé parce qu'en fait, vos campagnes vont pas être les mêmes pour chaque type de personnes. Il y aura les personnes qui ont déjà mis au panier, ceux qui sont juste visité la boutique sans et qui ont donné leur mail mais sans ajouter des articles au panier. Donc, vous allez exclure ceux qui ont progressé vers l'ajout au panier, ok. Troisièmement, vous allez limiter la fréquence. Vous allez ajouter une condition comme quoi en fait le client que si le client n'a pas été dans le flux au cours des 30 derniers jours par exemple, tac, vous lui envoyez un mail. Donc, comment faire? Comme je l'ai dit, vous allez dans Métriques. Puis une fois vous allez dans Trigger Filter. Une fois que vous avez cliqué dans le flow, en fait, vous mettez Trigger Setup pour ajouter les filtres. Okay. Vous mettez les trois filtres que je vous ai dit. Donc, le premier pour enlever les acheteurs. Le deuxième pour enlever ceux qui ont progressé, d'autres une limite. Okay. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo et que tu es un e-commerçant qui veut scale, chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires, je t'invite à prendre un audit complètement gratuit. On va juste analyser ta situation, voir comment on peut t'aider avec nos solutions d'emailing marketing. Si c'est clair, on peut passer à la suite. Quatrième étape, planifier la stratégie. Ok. Donc, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, spécifiquement pour les emails. Donc, ça sera toujours une séquence de 3 emails. On peut faire 4, mais c'est vraiment rare. Donc, le premier email, vous l'envoyez toujours dans les 30-45 premières minutes, 1 heure, mais maximum 2 heures. Ok, maximum 2 heures. Sinon, c'est beaucoup trop. Hormozy disait que plus vous relancez vite, plus vous avez de chances que le client revienne et achète et finalise son paiement. Parce qu'en fait, le client est encore chaud. Okay. Vous ne voulez pas qu'il refroidisse, donc vous devez le relancer le plus vite possible. Deuxième email, donc vous l'envoyez après un jour. Vous pouvez 2 jours aussi. Ok, ça va vraiment dépendre. Et donc là, sur cet email-là, vous allez inclure de la preuve, de la preuve sociale, des témoignages, des avis, pour que les clients se sentent beaucoup plus rassurés. Parce qu'en fait, il y a souvent des raisons de pourquoi le client n'achète pas, c'est souvent de la preuve. C'est la métrique qui fait qu'on a beaucoup plus de chances d'acheter vos produits. Et dans tous les cas, le principe de base du deuxième mail, c'est de répondre aux objections. Et si d'après vos datas, que vous savez que les personnes n'achètent pas à cause d'un manque de confiance, vous ajoutez de la preuve. Mais il se peut que ce soit aussi d'autres raisons. Et en fonction de ça, vous devez répondre aux objections que vous connaissez de par les datas. Sur votre deuxième mail, en montrant et jamais en parlant. Vous allez montrer s'il n'a pas de confiance. Par exemple, là, c'est de la preuve. Et ça peut être autre chose. Troisième email, c'est là où vous allez être un peu plus agressif. Et donc, vous pouvez le faire après 2 ou 3 jours. Vous allez envoyer donc une remise. Donc, soit la livraison qui est gratuite, soit une petite remise de 10, 15, 20%. C'est vous qui voyez. Pour vraiment l'inciter à l'achat et on va dire vraiment l'inciter à FOMO. Et sur ça, il faudra que ce soit des remises qui soient temporaires. Donc, elle se termine dans 18h, 20h, 24h. Pas plus. Une fois que vous avez planifié la stratégie et que vous les avez mis dans vos flux, comme ici, ça c'est un exemple qu'on peut avoir, vous allez désactiver le smart sending, donc l'envoi intelligent, parce que si vous faites de l'emailing marketing, à côté, donc et pas là, on parle vraiment pas des paniers abandonnés, mais vraiment des relances
après que la personne a acheté. Si elle avait déjà reçu un mail pour le panier abandonné qu'elle a acheté après, la campagne va automatiquement, en fait cette option-là va automatiquement exclure cette personne de la campagne et va pas lui envoyer parce qu'elle a déjà reçu un mail. Ça c'est le smart setting, c'est pour ça qu'il faut le désactiver. Okay, et donc bon, c'est la petite option ici, vous le mettez en off, ok, smart setting. Maintenant on passe vraiment au concret, donc le contenu. Alors là vous mettez 3 choses, pas plus, vous pouvez mettre plus, ok, ça va vraiment être en fonction de vous. Mais la base de ce qui se fait majoritairement et ce qui fonctionne majoritairement, la première chose à mettre dans le contenu de votre email, c'est un tableau dynamique, ok, donc vous allez vous insérer un tableau et vous allez le régler sur dynamique, ok. Donc par exemple, vous pouvez avoir des cas spécifiques comme Raw Collection. Et donc grâce à ça, Klaviyo va récupérer automatiquement l'image, le titre et le prix du produit directement depuis Shopify. Okay, du produit que la personne a abandonné. Ok, si c'est des relances de panier abandonnées. Deuxièmement, vous allez envoyer un lien cliquable, ok, sur comme bouton pour le CTA directement dans votre mail qui va rediriger vers le panier abandonné, donc le panier que la personne a abandonné, ok. Et puis vous ajoutez de la preuve sociale, donc des textes, des avis, des images d'avis, etc. Pour que la personne voit en fait, même, ce serait mieux de montrer le nombre d'avis qu'il y a, ok. Donc s'il y a je sais pas, si vous avez 100, 200, 300 000 avis, vous les mettez. La page, elle se présente ainsi, ok. Et donc sur ça, voilà, vous réglez, vous mettez tac tac le contenu. Et puis, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout pour lancer vos campagnes de panier abandonné et d'exploser en fait votre taux de conversion, parce que en fait la plupart des personnes sous-estiment le panier abandonné, c'est vraiment dommage. Mais voilà, je vous garantis que là, vous aurez vraiment des résultats si vous appliquez tout ça et que vous mettez en place des relances de panier abandonné. C'est rien. Retour sur investissement qui est énorme. Donc, vous devez le faire, uniquement. Et en fait, c'est ça qui va faire que vous allez passer d'e-commerce en classique, normal, à une vraie boutique e-commerce, ok, qui fait des choses, qui met des choses en place, comme le plus grand, ok. La vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a apporté énormément de valeur, qu'elle vous a appris comment faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, je sais pas, lâcher Klaviyo. Ok, si vous êtes resté jusqu'à là. Et si vous êtes intéressé à plus pour pouvoir scale votre petit e-commerce, vous pouvez toujours prendre un audit qui sera complètement gratuit. On vous apportera juste de la valeur sur votre situation. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.